Notre histoire débute par le rêve de nous évader en voyage à vélo avec nos petits-enfants. Tout au moins avec les plus grands, ce qui en fait quand même 3. Il a fallu d'abord convaincre les parents. Et ensuite, affronter l'impatience, la rébellion, la peur, la fatigue, la contestation, les visiteurs, et apprendre à s'amuser des imprévus. Finalement, nous avons tout surmonté et nous avons survécu après 5 jours d'itinérance. Une aventure intense et pleine de complicité. Tout commence à Tournon, où nous embarquons dans le célèbre train de l'Ardèche, le Mastrou. Le départ de ce train est prévu à 10h du 1er mai. Attention, avant de débuter ce voyage, je vais faire un rappel des consignes de sécurité. Je rappelle qu'il est interdit. La locomotive piaffe d'impatience. Elle siffle, elle crache, elle suffoque. Cette vieille dame, largement centenaire, tient bon malgré les arrêts techniques, prévus ou imprévus, tout en serpentant à fleur de rocher dans les gorges du Doubs. Il faudra quand même lui redonner à boire à mi-chemin. Elle était assoiffée et essoufflée de tirer les 250 tonnes de ces pittoresques wagons. Après 2 heures de voyage, nous arrivons à la Mastre, le terminus. Une ville à égale distance entre le pôle Nord et l'équateur. Faut pas la laisser passer, la chance est de se dépasser. On va pédaler et avancer ensemble. Faut pas la laisser filer, la joie de pouvoir voyager. On va pédaler et avancer ensemble. Allez, allez, D'accord. Maintenant on décolle. L'aventure démarre enfin sur la Dolce Via, sous le soleil, trop chaud pour certains. Une montée nous ouvre la voie, mais à son terme, le plus dur du voyage sera derrière nous. Une fois traversé un viaduc avec ses 5 arches, nous faisons halte à Saint-Prix qui nous accueille pour notre premier bivouac. Apprentissage de la vie en plein air. Moi, je me suis réveillée beaucoup de fois, mais franchement, j'ai bien dormi. Au lendemain de la première nuit d'acclimatation, nos regards curieux et émerveillés plongent dans le plus long tunnel du parcours, 320 mètres. Il supporte allègrement le poids du village des Nonières au-dessus de nos têtes.
Le Cheylard est dominé par le château de la Chaise, datant du XIIIe siècle, un monument du patrimoine huguenot qui veille sur la sérénité de la ville. Nous allons enfin nous immerger dans les rieux bienveillants qui nous rafraîchit par une baignade paisible à la place du Chambaud. Après une nouvelle nuit en camping, arrosée par le ciel en pleurs, au matin nous retrouvons le soleil, réconcilié avec l'horizon, qui vient caresser nos toiles de tente. Il ne nous abandonne jamais. Nous quittons la Bourgade, berceau de l'industrie ardéchoise, pour la plus longue étape de notre parcours. Une gentille descente, parfois en faux plat, nous attend le long de la spectaculaire vallée de l'Eyrieux. Cette rivière capricieuse, qui n'hésite pas à se mettre en colère, va nous poursuivre sans répit jusqu'à notre arrivée à La Voulte, où elle se noie dans le Rhône avec la force d'une évidence. J'essaye. En voyage, c'est bien d'être végétarien. De toute façon, j'aime presque pas toutes les viandes. J'aime que Les châtaigniers et leurs castanéiculteurs nous abandonnent peu à peu pour céder la place aux vergers. C'est d'ailleurs en Ardèche que l'on a découvert la plus vieille châtaigne du monde. Dans cette vallée souple et verdoyante, les loisirs de pleine nature sont à la fête. La sieste est autorisée et même recommandée sur les plages encore sauvages. Il y a quasi une bille. Un objet voyageur. C'est bon? Ah, mais non, t'es pas attaché. L'objet est attaché. Mamie, elle était bien contente de pas être attachée. Papy! Tac.
Chalencon, un des 3 villages de caractère qui jalonnent la Dolce Via. Il a été marqué par les larmes et la ferveur de la population protestante, ces huguenots décimés par les guerres de religion. Ils défendaient leurs convictions et leur liberté de conscience. Lorsqu'ils ont fui à l'étranger suite à la révocation de l'édit de Nantes, près de 80% du savoir-faire local s'est évaporé. Mais les Ardéchois sont résilients. Est-ce que la fête, elle l'a fait du monde? À la croisée de 4 rivières, Saint-Sauveur de Montagut trône au cœur du parc naturel des Monts d'Ardèche. Son imposant moulinage surplombe le cours d'eau et force le respect, témoin d'une époque où l'élevage du ver à soie et le travail du fil de soie faisaient vivre la région. Une histoire industrielle encore très ancrée dans le paysage par la présence de ces anciennes bâtisses qui jalonnent la vallée. Un patrimoine qui se pérennise aujourd'hui en abritant d'autres activités. Le vent fait grincer les branches et valser les feuilles dans une farandole infinie devant les vestiges d'un pont romain. La suite du parcours est surnommée la Vallée Rose. Au printemps, les pêchers en fleurs tapissent l'horizon. Un délicieux prétexte pour nous inciter à revenir dans quelques mois. Quelques kilomètres plus loin, nous arrivons aux Olières. C'est le terroir de la pêche et de la pomme de terre, de son petit nom en patois, pastenaille ou truffole. Ici, on sait la courtiser par de belles recettes comme celle de la crique. Pour notre part, nous profitons simplement des joies du batifolage dans l'eau, comme des grenouilles en manque. Les enfants en redemandent.
bois. Raph, mon premier a des bois, mon deuxième a des bois, mon troisième a des bois, mon quatrième a des bois, mon cinquième a des bois, mon sixième a des bois. Et mon tout a une queue de poisson. Comment s'appelle-t-il? Chacun a pris ses habitudes et participe à l'organisation du campement quotidien, installé dans un lieu différent chaque soir. Pour Lisa, c'est le premier long voyage loin de ses parents. Voilà, je peux faire ça. Non, c'est bon, on prenait là. Dernier 23 km avant la fin de cette petite aventure, une mini-aventure de 5 jours. Alors, Raphaël, comment c'était? Bien, trop bien. L'Ardèche, avec ses villages ancrés dans la roche, est aussi le creuset des légendaires picodons et des savoureuses caillettes aux secrets parfois jalousement gardés. Tout est possible sur ce cours d'eau aux abords sauvages et changeants suivant les saisons. Profiter de ces eaux bienfaisantes, ramer sur près de 50 km à la force du poignet ou taquiner la truite si elle se laisse séduire. En ce qui nous concerne, nous continuons à la force de nos mollets. Cet itinéraire a été élu meilleure véloroute d'Europe en 2020. Il utilise le tracé de l'ancienne voie de chemin de fer du Vivarais, en service jusqu'en 1968. Il reliait La Voulte à Saint-Agrève et Le Chélard à La Mastre. Quelques années plus tard, les bogies en acier ont laissé la place aux pneus des 2 roues et aux semelles des chaussures. Elle a préféré faire du toboggan toute seule. Attends, t'es en mode interview? On va pédaler, avancer ensemble. Allez, allez, c'est bon. Après ce parcours qui nous a permis de découvrir les saveurs d'une France plurielle, nous atteignons La Voulte au bord du Rhône. C'est l'ultime étape de notre périple et les enfants sont pressés de retrouver le confort de leur foyer après 5 jours au cœur de la nature. Mais ils sont conquis par ce périple, à côté de chez eux, loin de la routine. L'aventure, elle nous aide à écrire et à réenchanter l'avenir. Nous étions partis à la recherche de la différence afin de mettre le quotidien entre parenthèses et permettre aux enfants de découvrir que finalement, ce dont on a vraiment besoin pour vivre tient dans quelques sacoches. Mission accomplie. Le bonheur, il est souvent à portée de pédale.
Sachez que c'est l'espoir qui gagne et qui terrasse l'indifférence. C'est lui qui déplace des montagnes, c'est lui qui provoque la chance. Et c'est l'envie et non la rage qui doit tracer votre chemin. Il doit y avoir dans vos bagages du courage pour vos lendemains. Sachez qu'il faut respecter l'autre et que votre cœur lui pardonne sans jamais rejeter la faute. Qu'il faut donner plus qu'on vous donne et qu'il faut laisser le mensonge au lâche, au faible, à l'apeuré. Et lorsque le chagrin vous ronge, il faut savoir vous relever. Sachez qu'il faut vivre vos rêves et qu'il faut choisir l'aventure. Qu'il faut aider celui qui crève, celui pour qui tout est plus dur. Il ne faut jamais oublier d'où vous venez et qui vous êtes, et ne jamais s'abandonner quand c'est le pire qui se répète. C'est pour toujours que je vous aime et que je suis là, mes enfants. Donc c'était étrangement calme à la maison avec un seul enfant au lieu de 4. On s'est un peu inquiété de plus avoir de bruit, tout ça. On a bien profité du calme et puis on était quand même hyper contents de les retrouver à la fin et de savoir qu'ils avaient vécu une super aventure dont ils se souviendront longtemps. Trop bien. Ce que j'ai préféré, c'était l'avant-dernier jour parce qu'on a fait que 5 km en même pas 20 minutes. Et ensuite, le meilleur, c'était que l'après-midi, on s'est baigné avec plein de toboggans. Mais je sais pas, moi. J'ai aimé tout le voyage. Bah moi j'ai beaucoup aimé le voyage en vélo parce que c'était amusant et voilà. Et on a vu de beaux paysages et c'était amusant qu'on fasse tout ça en famille. Et aussi j'ai bien aimé le train. Ce qui m'a juste été désagréable pendant ce voyage, c'est que le train il allait trop lentement. Et ça m'énervait parce que du coup... Mais c'était quand même bien le train parce que c'était marrant. En plus sur un train on a eu un accident. Il y avait un tronc d'arbre qui était tombé sur la voie ferrée. Pour moi, le truc le plus dur, c'était le premier jour parce que c'était que de la montée. Ouais, quand on devait pédaler dans les grandes montées. Les nuits sous la tente, moi je trouvais que c'était bien, c'était marrant de camper. C'est sûr que maman, elle nous manquait un peu et papa aussi, mais c'était bien quand même. C'est le chose qui m'a manqué. Ma maman.
Nous, on était déjà très contents qu'ils vivent cette belle aventure avec papy et mamie, qu'ils puissent vivre ces quelques jours dans un cadre qu'ils ne connaissent pas aussi, en mode camping, en mode vélo et en mode road trip. Et pour nous, c'était super aussi de pouvoir les savoir en tranquillité. Ce qui a été drôle pour moi, c'était... Ah, je me rappelle plus, j'ai les lèvres sur le bout de la langue. Ah oui, le geocaching. C'était marrant parce qu'on trouvait des trésors dans la nature. Et... moi, c'est moi qui ai trouvé 2 trésors. C'est comme si on était... moi, quand on faisait du geocaching, j'avais l'impression qu'on était des pirates qui partaient à la recherche des trésors. C'était marrant. Très content de les retrouver, ils nous ont raconté pendant des heures et des heures tout ce qu'ils ont pu faire, leurs aventures. Et c'était pas bon de lui en poudre. Moi j'aime bien ça, le déo. Moi je faisais la belle vie dans la carriole. Moi j'ai fait une sieste dans la carriole. Moi j'ai pleuré le premier jour de la nuit. Ouais. On les a retrouvés comme on les avait laissés. On est prêt à les laisser repartir dans ces super aventures où ils vivent de superbes choses qui n'est pas donné à tout le monde et avec grand plaisir même.